Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro, samedi. Nous estimons que vous passez des très bons moments à la maison, avec la famille. Peut-être qu'il faut prendre le temps de travailler, mais en même temps, le temps aussi de rester en famille parce que c'est important. Nous, samedi, nous travaillons. Nous faisons un effort de donner les informations aux Congolais, même s'il n'y a pas de journaux aujourd'hui, ce matin, et surtout pas à l'heure où nous enregistrons l'émission. Mais ça nous ramène à réfléchir parce qu'on aura trois sujets aujourd'hui. On va réfléchir sur cet Antonov dans la suite du président qui a disparu. Mesdames et messieurs, j'aimerais avant tout de commencer. Je vais lire un article qui m'a, moi, personnellement intéressé. J'estime que ça va aussi vous intéresser. Mais je voudrais qu'on réfléchisse vraiment froidement. Et c'est bien évidemment le journal Africa News qui est le titre. Mais en même temps, la question que nous nous posons est celle de savoir à qui profiterait la mort de Fachi. À qui ça va vraiment profiter? Est-ce que ça va profiter au FCC, à la Mouka, aux Occidentaux? Vraiment, à qui cela va profiter? Donc, on va essayer d'un peu de réfléchir. La deuxième partie, nous allons parler de l'UDPS. L'UDPS qui crie au complot et qui perd tout le contrôle de la situation. On essaiera d'analyser. Et la troisième partie, si Dieu nous aide, on parlera bien évidemment de cette histoire du Katanga, mais des nationalités aussi, parce que c'est important d'en parler. Aujourd'hui, moi, je vais réfléchir tout simplement avec vous, bien évidemment. Alors, le crash de l'Antonov 72. L'avion affrété par la présidence qui était recherché jeudi 10 octobre a été retrouvé le jour suivant, finalement écrasé aux abords du village KCC dans la province du Maniema. Aucun survivant parmi les passagers à bord, dont le nombre est sujet de controverses. Je commence par là. Il se raconte beaucoup de choses. Il y en a qui ont parlé de 43 personnes. D'autres ont parlé de 8 personnes. Les identités sont encore jusque-là controversées. Le chauffeur principal du président s'en est allé. 3 autres personnes, elles aussi ont perdu la vie. Les membres de l'équipage. La voiture, sinon la Jeep blindée du président qui pèserait entre 5 et 7 tonnes en fumée. Et donc, on va quand même essayer de voir assez clair sur le dossier. Lisons le journal, parce qu'il est encore en train de nous dire ce qui s'est passé. Alors, donc, eh bien, on va continuer. Pendant que le communiqué de l'autorité de l'aviation civile indique 8 personnes à bord, dont 4 équipages et 4 personnes civiles et militaires, d'autres sources concordantes parlent d'une vingtaine de personnes qui étaient à bord. Aussitôt que cette triste nouvelle a été donnée, les militants de l'UDPS se sont mis à brûler des pneus sur la chaussée et ériger des barrages sur le boulevard Lumumba, limite criant. Ça, on va en parler justement après. Alors, parmi les morts, il y a Patrick Moukadi, Jules Sizungu et Maréchal Elouki. Alors, Maréchal Elouki serait le chauffeur principal du président de la République et les autres seraient aussi des membres très proches du président. Mais mesdames et messieurs, allons réfléchissons maintenant. À qui profiterait la mort de Fachi? Pourquoi les gens voudraient le voir mourir? Je vous ai dit, comme je l'ai dit hier, la problématique est à prendre au sérieux. C'est vrai, il y a d'un côté ce qui est naturel, d'accord? Les avions, ça fait des crashs assez souvent. Ethiopian Airlines connaît ce que c'est. Les avions japonais connaissent ce que c'est. Les avions américains, européens. Bref, le crash, ce n'est pas un mot inventé au Congo. Les avions, parfois, ça fait du crash. Il faut dire aussi que les voitures font du crash aussi. Les vélos font des accidents. Bref, il y a toujours une part d'accident dans tout appareil. On est d'accord. Mais maintenant, le problème, c'est que quand on essaie de regarder l'événement, quand on lit maintenant l'accident, on le lit au contexte actuel, il y a tout de suite ce qu'on appelle une mauvaise coïncidence. C'est là que les analyses commencent maintenant à se faire. Quand on commence à se poser la question du pourquoi de l'accident, comment est-ce arrivé? Et pourquoi c'est arrivé après les propos aussi virulents, après un engagement, je vais dire, assez téméraire pour le président, très osé. Quand quelqu'un dit « je suis prêt à mourir », ça veut, comme je l'ai expliqué hier,
prenez besoin de revenir sur mon analyse d'hier qui a été suivie par certains généraux qui m'ont finalement fait comprendre combien ils étaient attachés à mes analyses. Moi, je suis bien d'accord. Même s'ils m'ont dit que j'étais très rigoureux par rapport à l'armée, parfois j'attaque beaucoup. Non, moi je n'attaque pas notre armée. Qui est ce citoyen honnête qui peut attaquer l'armée? Non, on ne s'attaque pas à l'armée, on s'attaque à la mauvaise mentalité qui gouverne l'armée. On s'attaque aux mauvaises pratiques. On s'attaque à ce qui n'est pas bien. On s'attaque à cette gouvernance d'armée que nous estimons pas convaincante. Pas seulement moi, mais même la communauté internationale. Partout à travers le monde, on est d'accord que notre armée a des problèmes sérieux. Mais en même temps, ils ont été d'accord. Donc quand je disais que nous avons des problèmes, en fait, nous n'analysons pas profondément la situation. Cette affaire est aussi politique que naturelle. Un accident, c'est naturel. On parle de la météo, c'est bien, mais nous ne sommes pas liés aux propos de l'aviation civile. On n'est pas liés à ce propos. Aucun intellectuel ne peut être lié au rapport de l'aviation civile. Nous serons liés au rapport technique que va nous donner la boîte noire. C'est la boîte noire qui va déterminer exactement ce qu'il y a eu. La boîte noire, c'est la mémoire de l'appareil. La boîte noire enregistre les raisons pour lesquelles l'avion a finalement connu un problème. S'il y a eu crash ou pas. Et même s'il y a eu crash, l'avion va nous dire est-ce que c'était la perte de contrôle? Est-ce que c'était des coups, des balles? Est-ce que c'était un attentat? Est-ce que c'était finalement une fusée? On va parler de toutes ces choses. Mais on ne va pas s'arrêter parce qu'un rapport a été là. Le rapport nous dit que c'était des problèmes des météos. Non, pas du tout. Bon, si c'était les problèmes des météos, prenons les problèmes des météos. Pourquoi on a accepté à cet avion de décoller? Pourquoi permettre à un avion de décoller quand on sait que l'atmosphère n'est pas bonne? Pourquoi acceptez-vous de laisser un avion quitter le sol, sachant que le ciel n'est pas dégagé? Nous voyons aux États-Unis, en France, dans certains pays, il y a des vols annulés. À cause du mauvais temps, les vols sont annulés. Pourquoi ne pas annuler ce vol si vous savez que l'atmosphère n'est pas bonne? Cette histoire vient finalement remettre la question sur la table. C'est la question, c'est la capacité de techniciens dans l'aéronautique ou dans l'aviation civile, ou je ne sais pas moi, dans ces secteurs de transport aérien, pour essayer de voir la coordination. Est-ce qu'il y a véritablement des transferts d'informations en temps réel? Est-ce que les informations sont décryptées de la même manière? Est-ce que tous les appareils sont finalement coordonnés? Est-ce qu'il y a un langage technique qui finalement est vrai et qui est compris par tout le monde? C'est des questions que l'on se pose et on continuera à se les poser. Peut-être c'est le temps de nous dire, c'est le moment. Réfléchissons bien maintenant. Ça, c'est de un. De deux. Est-ce que cette question ne vient pas pour parler de notre charroi d'avion, si on peut le dire, si le terme existe ou si le terme est compatible? Nous savons tous aujourd'hui que les Antonov, et surtout fabriqués par la Russie, ont toujours eu des problèmes. Et l'Afrique voit dans le ciel tomber pratiquement tous les jours. Je peux peut-être exagérer, mais en tout cas, c'est chaque mois que les Antonov tombent. C'est assez compliqué parce que vous avez non seulement bien entretenu ces appareils, mais ce sont des vieux appareils avant que cela ne vienne chez vous. Ça a déjà circulé. Et après, les avions qui devraient en principe être jetés, on vous les donne. Et vous ne le mettez pas en état. Et nous avons donc ce que nous avons là. Pourquoi accepter à un avion de décoller si vous savez que les problèmes de l'avion, l'atmosphère n'était pas bonne? Il y a des avions qui sont cloués à l'étranger. Pourquoi accepter que cet avion se passe? Selon les rumeurs les rumeurs que nous entendons, ce qui a fait monter la colère de l'UDPS, j'en parlerai peut-être si je n'oublie pas ce détail, les gens se seraient fâchés parce que M. François Béat, je le dis, hein, c'est une rumeur, aurait demandé aux membres de l'équipage du président qui voulaient entrer dans l'avion du président, c'est lui qui leur a dit entrer dans l'autre appareil. Et c'est quand ils sont entrés dans l'autre appareil qu'ils ont connu cette histoire. Mais je ne vois pas, je ne conçois pas que M. Béat, qu'est-ce qu'il aurait comme problème, qu'est-ce qu'il aurait à voir avec un chauffeur du président? C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? En tout cas, je ne vois pas. Cette hypothèse ne tient pas debout.
Mais cette hypothèse a suffi pour alimenter la colère de ces de l'UDPS. Ils n'avaient que ce nom dans leur bouche, je veux dire de certains militants. Donc, quand on regarde des questions liées à la technique, on se pose des questions d'abord de la vastuité de l'avion, on se pose des questions de notre... je parlais de la capacité, mais en même temps aussi de la compétence de beaucoup de gens. Oui, il y a un problème de compétence, mais il y a aussi un problème de matériel et de l'équipement. Est-ce que nos tours de contrôle sont équipés? Est-ce que nos tours de contrôle ont des appareils qu'il faut? Est-ce que nos pistes d'atterrissage sont des pistes confortables? Est-ce que nous avons, nous, aujourd'hui, un équipement aéronautique de pointe? Regardez l'état de nos aéroports, regardez l'état de nos avions, regardez l'état de nos, entre guillemets, ce qu'on appelle des garages d'avions. Regardez l'état dans lequel ces choses se trouvent. Allez-y même à l'équateur, ici, pour atterrir la nuit, vous n'avez pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Donc, du coup, les avions ne peuvent pas atterrir la nuit. Et s'il y a un forcing, eh bien, on va devoir appeler des voitures, et les voitures vont venir éclairer la piste. Est-ce que vous imaginez? On est comme si on était dans le Moyen-Âge. Même le frère White n'avait pas vu ça. Et je crois humblement que nous devons finalement nous poser beaucoup de questions. C'est vrai, ça pousse à se poser beaucoup de questions. À dire, mais écoutez, ceux qui sont qui pour un mauvais temps, pour un président, ils ont mauvais temps. Le problème est à penza on a été. Le problème est d'abord posons-nous des questions. Accident et avion et yaka. Bateau bakufaka. Bateau na le on a début ba Éthiopien et tout ça. Bakoya basala pe crash ya modèle wana. Tout le monde a pu m'arrêter, belé c'est le crash ya modèle wana. Mais mutuna malonga izali ya koyeba. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes assez intelligents pour nous poser des bonnes questions? Nous ne sommes pas gouvernés convenablement en termes aéronautiques. Tout le jour, on a un avion dans le Congo, mais on est en danger. Combien d'avions du Congo foulent le sol européen? Combien d'avions du Congo foulent le sol américain? Combien? Qui est ce pays qui peut accepter que vous puissiez circuler dans le Congo avec l'avion de Binobosanango? Qui? Déjà, si l'Afrique avait des problèmes pour l'avion, à combien peut faire raison le Congo maintenant? Donc, à un moment donné, je me pose la question si nous savons où nous voulons aller. Déjà, dans notre terrain, on a des énormément compliqué. Équipement, exaté, compétences, et la mise en doute. De toute façon, parce que même si vous êtes compétent, mais quand il n'y a pas de matériel, comment vous allez travailler? Même la compétence, elle est finalement mise en doute. Elle est finalement mise en doute. Donc, je crois que là, ça pose une question. Il y a qu'à refaire politique ou on a aéronautique. Il y a qu'à comment on va restaurer notre aviation. C'est très important. Ça, c'était un problème technique. Mais maintenant, c'est la coïncidence qui dérange. Le président dit « Je veux mourir pour la paix ». À ABC Batuna, est-ce que à la fin de l'année, Makambo Bozomo Negoza la soute. Je fais des efforts pour qu'ils aient la soute. Il leur dit que c'est des promesses que le président fait d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un engagement de guerre. Ça veut dire sans guerre à l'est du pays, l'entreprise Yamindele et Kokanga. Soyez-en sûrs, l'entreprise Belé et Kokanga. S'il n'y a pas ces groupes armés, le Rwanda ne saura pas survivre. S'il n'y a pas de groupes armés à l'est du pays, ça va être difficile pour certains pays de s'adapter. Ça va leur prendre beaucoup de temps. Parce qu'il faut qu'on réforme le système Nabango. Il faut qu'on réforme Makamona. Parce qu'il va entrer dans la guerre Nabinoana. Les plus grandes entreprises opulentes, je l'ai dit l'autre fois, c'est la guerre et la pharmacie. Donc il faut qu'on vous envoie des épidémies, il faut qu'on vous envoie des guerres. Si on ne vous envoie pas des guerres, on ne vous envoie pas des épidémies, comment certaines entreprises européennes ou même occidentales vont-elles survivre? Ça ne marchera pas. Il ne faudrait pas qu'on se leurre, c'est comme ça la vérité. La vérité, elle est peut-être difficile à comprendre, là peut-être pas si, mais laissez-moi vous dire que c'est ça la vérité. Les femmes à l'Est qui sont violées, qui sont tout ça, par les groupes armés et tout, mais c'est programmé comme ça. C'est programmé comme ça. On envoie ces gens exécuter un plan. Et ces gens-là ne sont que le maçon de la terreur. Ils viennent, ils exécutent un plan. Dans l'idée de vous faire fuir votre terre. Dans l'idée, c'est une arme biologique. Au-delà d'une arme biologique, mais c'est aussi une arme de guerre. Le viol en Afrique ou au Congo a été utilisé comme une arme. Parce qu'il faut détruire l'homme dans son intérieur. Parce que les femmes qui sont violées, aucun homme ne veut les prendre. Aucun homme ne veut les prendre. Tous les hommes fuient. Qui mis village Nabango? Ils partent avec leurs petites filles. Ils fuient avec eux.
Et avec tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils font finalement? Mais ils laissent les villages. Laisser les villages, ça veut dire laisser le territoire. Qu'on a contrôle de Moussoussou. Et du coup, ces rebelles, au lieu de fuir dans les montagnes, ils ne fuient plus dans les montagnes, ils viennent vivre dans les villages que vous avez abandonnés. Avec les femmes que vous avez aussi abandonnées. Et ils deviennent leurs femmes. Et puis, ils vont finalement faire des enfants. Et puis, le plan continue comme ça. Et quand ça fait 20 ans, les enfants issus du viol aujourd'hui ont 20 ans. Et ces enfants-là grandissent dans la haine, dans la colère, dans cette mauvaise manière. Mais ce sont eux qui alimentent encore les groupes armés. C'est cyclique, cynique en même temps. On ne peut pas se tromper. Il ne faut pas se leurrer. La question de l'Est, elle est beaucoup plus dangereuse que n'importe quelle autre histoire. C'est des enjeux et des enjeux. Je ne sais pas si on comprend la mesure de l'affaire. Et quand quelqu'un dit « je veux mettre la paix là-bas », ça veut dire « je vais arrêter tout ce système depuis 20 ans ». Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Les gens veulent aller supputer ailleurs, raconter des histoires. Cette histoire d'Antonov n'est qu'une petite histoire par rapport à ce qui se passe là-bas. Ces gens ont des réponses. Joseph Kabila, quand il allait à Goma, après lui, on faisait des choses. C'était pourquoi? Pour dire à monsieur Kabila, peu importe ce que tu veux faire, personne ne nous enlèvera ici. Et monsieur Kabila le savait. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi le sait aussi. Regardez, il est à l'est du pays, les sécessionnistes rentrent dans le Katanga. Mais c'est un message qu'on lui lance. Pourtant que tu viens d'ouvrir une guerre que tu ne maîtriseras peut-être pas, que tu ne comprendras peut-être pas. C'est le même propos que Mobutu avait aussi en même temps dit. Donc le problème, il est grand, le problème, il est profond. Le problème, il est excessivement profond. Mais bon, comme les gens veulent prendre ça à la légère, bon, on a toujours pris ça à la légère. Cette histoire d'Antonov, croyez-moi, on en parlera aujourd'hui, demain, et puis 3 jours après, puis on oublie. Hein. On oublie, on fait le deuil, quand on va enterrer les gens, on oublie. Mais le problème reste entier. Entre-temps, Félix Tshisekedi est averti. On lui a déjà dit, si tu oses encore, le prochain c'est vous. Parce que vous allez dire que c'est technique, oui, mais peu importe technique. Mais ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas, il n'y a pas d'hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. Ce qui se passe, c'est des signaux. Quand un avion tombe, c'est un signal fort. Soit parce que vous n'avez pas été regardant, parce que vous avez été négligent, parce que vous n'avez pas de beaux appareils, parce que vous n'avez pas été peut-être regardant dans une manière ou dans une autre. Mais en même temps, les coïncidences viennent changer la donne. Autant nous devons être sérieux dans nos appareils, autant nous devons mettre du sérieux dans la partie technique, parce qu'aucune piste n'est à écarter. Oui, aucune piste n'est à écarter. Le temps n'est pas d'incriminer les uns et les autres. Le temps est de prendre des dispositions pour que pareille situation ne se reproduise pas. Dans tous les cas. Dans le cas technique, prenons des dispositions pour que nous ayons des appareils convenables, pour que nous ayons un équipement convenable et pour que nous ayons une politique de l'aviation convenable. Là, on est d'accord. Mais en même temps aussi, du côté sécuritaire, nous devons être le plus vigilants que possible parce que les enjeux de l'Est dépassent notre entendement. Nous nous battons avec des milliardaires. Nous sommes en guerre contre le milliardaire, contre le multinational. Nous sommes en guerre contre eux. Et nous ne représentons peut-être pas grand-chose. Mais ici, c'est une question de l'unité. Regardez en Cuba. Lorsque Fidel Castro a dit aux gens, à son peuple, parce qu'il faudrait que le président se rende compte qu'il est en danger. Je peux le dire avec beaucoup de passinamouté, mais c'est ça la vérité en fait. Le président est en danger et il doit d'abord le reconnaître qu'il est en danger. S'il ne reconnaît pas qu'il est en danger, il pense que, bon, comme on dit toujours, Dieu va me protéger. C'est bien, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu va véritablement t'aider. Il t'a déjà aidé. Il t'a donné le pouvoir, comme on peut dire. Ben maintenant, c'est à toi d'affirmer. Oui, c'est à toi maintenant de décider comment ça va marcher. Dieu a donné le pouvoir à David, mais ce n'est pas Dieu qui allait dire à David de ne pas regarder la femme d'Ouri. Non. Non, ce n'est pas Dieu, ça c'est toi-même. C'est ta discipline à toi. Dieu te donne le pouvoir, ok. Mais attends, c'est toi qui fais les choses. David est allé voir la femme d'Ouri et si seulement David savait qu'en regardant la femme d'Ouri, il attirait la mort dans sa maison, peut-être qu'il ne serait pas rendu au balcon, hein. Si David savait qu'en regardant seulement le corps, ce qui allait venir après allait m'entraîner la mort dans ma maison, peut-être qu'il ne serait pas rendu au balcon. C'est le temps avec le président maintenant. Il faut qu'il comprenne. Dieu garde, oui. Dieu protège, oui. Mais à vous de prendre des dispositions, des décisions. Dieu n'a pas fait l'école militaire. Dieu n'a pas besoin d'une sécurité autour de lui. Parce qu'il est Dieu. Il est lui-même sécurité. Mais c'est à vous maintenant de prendre des bonnes décisions. Dieu vous aime, oui, mais à vous de prendre des bonnes décisions afin d'être bien entouré. Sinon, c'est compliqué. Sinon, ça va être compliqué. Dans la Bible, vous allez trouver des histoires des prophètes qui ont été trahis par les siens.
Ah, donc si on ne comprend pas, ça va être compliqué. Dieu a donné la force à Samson, mais c'est Dalila qui a détruit Samson. Et Dieu était là en train de voir comment on était en train de couper les cheveux de Samson. Il était là en train de voir. Parce que Dieu n'a pas envoyé Samson à côté de Dalila. Donc parfois, le choix que nous faisons détruit même la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre. Oui. Bon, on va arrêter la prédication. Revenons sur ce qu'on est en train de dire. Donc ça veut simplement dire ici que aucune piste n'est à écarter. Il faudrait qu'on revoie les choses convenablement pour qu'on ouvre l'œil, mais surtout le bon. La question de la gouvernance pose un sérieux problème. Tous les jours qui passent, on demande au président Fachi de contrôler sa gouvernance. Moi, quand je parle de contrôler la gouvernance, je vois deux choses. Je vois contrôler l'armée et contrôler les finances. Malheureusement, le président n'a pas les finances, il n'a pas non plus l'armée. Mais comme je l'ai toujours dit, quand on a le budget, on peut influencer les finances. Quand on a le conseil supérieur de la magistrature, on peut influencer l'armée. Donc, objectivement, il n'a rien perdu. Mais techniquement, ça peut lui compliquer. Mais ça peut compliquer au président seulement si lui-même lâche l'affaire. Il se pose un problème. On se dit, mais comment le président va faire? Il est arrivé au pouvoir, il a trouvé une armée. Mais comment il fait? Non, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que quand vous venez jouer au jeu des dames, vous n'amenez pas vos pions à la maison. Non, c'est les pions que vous trouvez là-bas. Mais votre capacité va être testée dans la façon de disposer les pions. C'est ça qui règle l'affaire. Mobutu était un vrai joueur d'échecs qui paraîtrait. Et vous allez voir que tous les présidents sont, bon, en fait, disons les vrais, les grands, sont pour la plupart des cas soit des bons lecteurs. En tout cas, soit des très bons lecteurs, non pas de la Bible seulement, des bons lecteurs de livres, mais aussi des bons joueurs de jeux d'échecs. Parce que quand vous savez jouer à la dame, Mobutu était un bon joueur de dames. Vous savez, la jeu de dames, ce sont des jeux qui te poussent à réfléchir et surtout à anticiper. Surtout à anticiper. Dans les jeux de dames, il y a une seule règle. Tu dois rentrer dans la tête de ton adversaire pour essayer de voir si tu étais lui, comment tu allais jouer. Si tu arrives à le faire, c'est ce qui est résumé dans le livre de Prince de Machiavel. Ce livre a été mal lu par beaucoup de présidents africains, pensant que Machiavel était un dictateur ou un dictatoriste. Non, Machiavel, c'était simplement quelqu'un qui est, moi je vais dire, un pouvoiriste. C'est quelqu'un qui pense au pouvoir. Et Machiavel a horreur que le prince laisse tomber le pouvoir. Il demande au prince, autant que les autres font de force pour remplir leurs muscles, autant un prince doit armer son cerveau. Et vous allez voir, quand vous lisez Machiavel, vous avez l'impression qu'il vous demande, il essaie de démonter les structures existantes déjà pour imposer sa logique. Tenez un peu ce que Machiavel dit dans Le Prince, dans son livre Royaume. Il dit ceci, je vais paraphraser. Il dit ce que moi j'appelle ici, après, le complot structurel. Il dit, si tu veux renverser des généraux, renverser des principautés, renverser de tout ça, tu dois commencer d'abord par placer tes hommes sous les leurs. C'est-à-dire, quand vous faites un deal, comme dans l'homme, il aime le pouvoir, l'homme ne sait pas que celui qui a vraiment le pouvoir, c'est celui qui surveille celui qui a le pouvoir. Si tu ne connais pas cette règle-là, c'est fini pour toi. En réalité, celui qui a le pouvoir n'est pas celui qui le tient. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui contrôle celui qui a le pouvoir. Si seulement on peut comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'en contrôlant celui qui détient le pouvoir, vous pouvez l'exposer. Regardez ce qui se passe avec 15 millions de dollars. Kabila n'avait pas ceux qui l'observaient au pays. Non, pas du tout. Le contexte de Kabila et Félix, c'est deux choses différentes. À l'époque de Kabila, personne ne l'observait. Personne ne le contrôlait. Et du coup, les 15 millions ne pouvaient pas être entendus. Qui pouvait entendre ça? Parce que ça se passe et pas dans Bangomoko. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il y a des gens qui surveillent Félix. Aujourd'hui, il y a des gens qui l'observent. C'est-à-dire, moindre erreur, ces erreurs sont finalement mises à nu. Et les gens vont dire, non, le problème, c'est qu'ici, il y a une autre donne qui change la composition de l'affaire. Ici, il y a quelqu'un qui regarde. Et quand il regarde, il dénonce. Machiavel parle d'exposer l'adversaire. La seule façon d'exposer l'adversaire, c'est de le contrôler. Et nous devons savoir ça. Et nous demandons au président de le comprendre. Le président ici doit contrôler les régies financières et l'armée. Je commence par l'armée. Comment fait-il? Vous savez, quand le président arrive au pouvoir, il trouve l'armée. Il trouve une armée déjà structurée, il y a des généraux, des colonels et tout. Lumumba est arrivé, il a trouvé la même chose. Une armée structurée des Blancs. Mais comment Lumumba prend l'idée de placer Luyundu là?
comme colonel. Comment il prend l'idée de placer Mobutu comme colonel aussi? Comment il fait? Parce que Lumumba savait que je ne peux pas détruire un système belge si je n'ai pas mes éléments à moi à l'intérieur. Et donc, Lumumba va faire exactement ce que Machiavel demande, placer vos hommes sous le leur. Et il a fait la même chose. Il a placé Mobutu et Ilundu, là, ça a fragilisé tout de suite l'armée, parce que Mobutu devait lui aussi composer. Encore qu'il faut dire que Mobutu était un lecteur. Un friand, en tout cas, il y a Machiavel, dans le livre Art de la guerre et tout, Mobutu c'était un bon lecteur. Il lisait tellement de choses, au point que, quand vous discutez avec lui sur une bêtise phrase, par exemple, le verbe Moreno calfeutré, il y a aucun dictionnaire, à Tanguy, Liniona, à Zongi, vous recommencez le débat avec le même verbe. Et il vous le dit. Et lui, maintenant, il apprend deux fois. Il apprend et le verbe et son synonyme. Et du coup, quand il revient, il vous parle. Pourtant, c'était un autodidacte. Mobutu n'avait pas un diplôme d'université étrangère, pas du tout. Mais c'est quelqu'un d'une grande culture parce qu'il lisait beaucoup. Il lisait les livres chinois qu'il demandait de traduire en français. Et quand il le lisait, il était... Non, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Je veux dire, en termes de lecture. Nous demandons au président de prendre beaucoup de temps de lire les autres. Oui. Aujourd'hui, le monde nous donne des moyens de ne pas échouer. En lisant les autres, en lisant les erreurs des autres. Et vous n'allez pas échouer. Mais lorsque vous êtes distrait, c'est là que le problème arrive. Et donc, c'est la même chose avec Lumumba. C'est la même chose avec et les autres. Mobutu qui lisait Machiavel, Mobutu a fait aussi de son mieux. Il s'est entouré de ses frères. Il s'est entouré de ses copains, de ses camarades, qui pouvaient le protéger. Et quand Mobutu veut être général, mais ce sont ses amis qui le portent. Il crée une discipline. Mobutu est le premier à amener une caméra dans une guerre, s'il vous plaît. Une caméra pour le filmer. Il est le premier président africain à le faire. Il n'arrive même pas à la en place Massa César. Il arrive là où le positionnement a déjà été gagné. À combien on a filmé? Quelle est l'image qu'on envoie aux gens? Il est allé au front, là où on va trouver Massa. Pourtant, non. Il laisse 2-3 militaires autour de lui, va tirer, et les gens pensent qu'il est là où c'est vraiment la dernière ligne. Ce n'était pas la dernière ligne. Non, pas du tout. C'était le positionnement déjà gagné par l'armée. Et lui, il arrive là. Est-ce que vous imaginez l'intelligence de quelqu'un? Donc, c'était parce que le gars savait communiquer. Mobutu, tout était communication pour lui. Son langage, son silence, même sa façon de bouger, ses vers, tout était communication. Parce qu'il savait communiquer. Alors, donc, d'une manière ou d'une autre, le président, quand il arrive dans une armée, il voit, il dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Le président peut signer, il est le seul d'ailleurs, à signer, sous proposition, bien évidemment, du Conseil supérieur de magistrature, logé. Pour qu'il fasse monter la grade, le président doit recruter au sein de l'armée des candidats aux généraux. Parce que l'armée est tenue par deux choses. En fait, je vais par trois choses. Mais je parle aussi du commandement et du côté du recrutement. Le commandement, oui, mais le recrutement aussi. Mais maintenant, je veux dire le troupe. Il n'y a pas de commandement sans troupe, il n'y a pas de troupe sans commandement. Les deux se tiennent. C'est vrai, au milieu, il y a l'état-major, tout ce que vous voulez. Je ne rentre pas dans la fonction de l'armée. Si le président gagne la confiance de troupes et qu'il gagne la confiance de commandant, il a l'armée entre ses mains. Personne ne peut les lui enlever. Or, pour avoir le commandement, vous devez être en mesure de placer vos hommes au haut niveau. Commencez par l'armée, la structure militaire. Nommer un général, élever, un général. Au grade de général d'état-major ou au grade de général 2 étoiles, 3 étoiles, ça dépend. Mais vous placez un haut sommet au niveau de l'armée qui est capable d'arrêter tous les autres généraux et de les entendre même s'il faut. Au niveau du commandement, vous le placez. Si vous n'arrivez pas à le faire tout de suite, mais placez-les dessous de bateau C. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu donnes toutes ces intelligences? Mais on le donnera où on n'a pas l'opportunité de le rencontrer personnellement pour lui dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si ce n'est pas ici? Si on écrit, il ne le lira pas. Parce que ça ne lui parviendra même pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce qu'on ne peut pas le rencontrer. Alors, on ne peut que le dire. On ne peut que le dire. Même dans Bandeko, parce que c'est important. Quand vous avez ça de l'autre côté, vous avez la troupe. La troupe, on la maîtrise comment? On la maîtrise au niveau du recrutement, au niveau du traitement. Mais il faut que le président fasse des visites dans l'école. Est-ce que vous savez que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il n'est jamais allé dans les écoles de militaires, les écoles de formation, na Kananga, na Kibomango, tout ça, il n'est pas encore allé là-bas. Mais ces gens-là ont entendu qu'il y a un nouveau président. Mais ils veulent le voir. Ils ont besoin de le rencontrer. Le président doit aller là-bas. Mais avant d'aller là-bas, vous devez prendre la mesure. Vous savez, parce que si un militaire tue un président, il va mouquer, comme en français, mouquer. Détraqué mental. C'est tout. C'est fini.
Mais cela ne veut pas dire que le président ne parte pas. Non, il doit. Mais avant d'aller, il faut des travaux de préparation. Il faut des travaux de préparation. Donc, le président lui-même doit savoir comment gérer les choses. Parce que s'il a les finances, s'il a l'armée, il a tout. Parce que les finances vont lui permettre finalement de financer des projets, des développements, des projets les plus ambitieux. L'armée lui protégera de se maintenir et surtout d'avancer et d'anticiper certains plans. Mais est-ce que dans l'état actuel, il a perdu? Pas du tout. Est-ce qu'il peut faire des choses bien? Oui, il peut le faire. Mesdames et messieurs, je ne peux pas tout dire ici à la télé. On ne peut pas tout dire. Mais seulement nous pensons que dans nos cadres de conférences, comme on s'organise, tout ça, il est important que Batma Koutane pour comprendre que le danger, il est là. À qui profiterait la mort de Fachi? Ça ne va pas profiter, pardon, à la Mouka. Parce que la Mouka aujourd'hui sera l'observateur toujours. Oui. Parce que ceux qui battent les coups d'État, dis donc, le président Koufi, le président du Sénat continue à pouvoir, après 30 jours à sa libre élection. Dans l'élection, vous savez, c'est toujours eux qui auront le contrôle. C'est toujours eux qui auront le contrôle électoral. Bangonika va dans le contrôle électoral. Donc la même chose va se passer. Bema ne sera pas candidat parce qu'il est dans le problème et ne comptez pas sur le FCC pour le changer. Donc quand c'est comme ça, rassurez-vous d'une chose, la procédure de Katumbi n'est pas totalement finie. C'est fini parce que Félix Tshisekedi a dit c'était fini. Mais en même temps, ceux qui l'ont commis, les gens oublient, hein. Les gens ça ne mingi quoi. À Gonzo, on a pouvoir l'élo, Tambo Mwamba, à Zongo, on a pouvoir l'élo, à refaire la même chose. Et une autre plainte arrive contre Moïse Katumbi. La chose recommence à zéro. Plainte de M. Bimi, Moïse Katumbi Akimi, alors Batikali Souka Bongo et Martin Fayoulou. On peut l'attaquer d'une manière ou d'une autre. On les fragilise. Simplement, on les fragilise. Félix a sauté, il peut se sauter. Ou alors, dans des pires des cas, le pays est en désordre. Tu as Koufi, tout ça, tout ça. Bango, mais qui m'attaque bon. Ce qui m'a bon, l'État Bimi, c'est que le Bamor bas. Il y a un problème dans le pays, un gouvernance, tout ça, un problème, l'état des sièges. C'est fini, quoi. Et c'est fini, on suspend la constitution, on recommence à zéro. Et la personne que vous ne voulez plus voir revient. Parce que la constitution ne sera plus respectée et elle a été mise à côté à Zongi. Donc le danger est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Mais dans tout ça, c'est le Congo qui aura perdu. Parce que l'élan démocratique au titre de Zongi, vous a rompu tout de suite et nous recommençons à zéro. Ça veut dire nous recommençons dans la dictature. Est-ce que c'est ce que les gens veulent? Bon, c'est à vous de voir. Mesdames et messieurs, j'ai envie de beaucoup parler. Je n'ai même pas encore fini mon plan, mais le temps est parti. Permettez que je poursuive la même réflexion dans la deuxième partie avant de parler de l'UDPS. Portez-vous bien, messieurs et dames. Suivez la suite à la deuxième partie parce que je ne veux pas vous fatiguer. On a dépassé déjà plus de 30 minutes. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.